תשחק ליום האחרון. יא נה 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 יא נה 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 יא נה 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 איי 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 יא נה 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 nay nay ay ay nay ay nay 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 na na nay 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 ay na na nay ya na 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 oz behadar לבושה תשחק ליום האחרון. עוז והדר לבושה ליום אחרון. עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון. עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון. נה 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 na 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 ay 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 ya na 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 ya na 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 na
לבושה ותשחק ליום האחרון. יא נה 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 יא נה 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 יא נה 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 איי 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 יא נה 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 nay nay ay ay nay ay nay 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 na na nay 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 nay. Shalom les amis, bon après-midi, tzaroim tovim, des bonnes nouvelles, je m'excuse pour le retard. On est en plein dans les préparatifs de Rosh Hashanah. À Ouman, au Hachem, il y a déjà plus de 2000 personnes qui sont là. Et voilà, les préparatifs battent leur plein. Donc dans la journée, c'est possible que le cours ils sont un petit peu décalés. Donc voilà, Bezrat Hachem. En tout cas, on s'accroche, on avance. Bezrat Hachem, que des bonnes nouvelles. Et que tout se transforme en bien, comme on voit que Rabbeinu a dit, Shinyan Shakolita Per le Tova. Tout va se transformer en bien, tout se va tourner en bien. Assurez-nous. Oui, avec Rabbeinu, on peut tout réparer. Il n'y a aucun problème. Merci Naïma pour votre joie d'être avec nous. Et nous aussi, on a la joie d'être tous ensemble. Baruch Hashem, assurez-nous. Alors on continue dans notre Torah 55 de les explications de Rabbi Nathan dans les Ilchot Purim à la Chahé, et on avait vu tout le principe de la pudeur, des vêtements, des tzitzit, et on avait parlé de tout ça. Et maintenant Rabbi Nathan il nous dit au sujet de la Megillat Esther, Vetachat asirpad ya'ale hadas. C'est écrit dans Yeshaya, Vetachat asirpad ya'ale hadas. Hadas, sirpad c'est l'ortie en français. C'est-à-dire que à la place de l'ortie, il va pousser des hadassim. Des hadas, c'est de la myrte, ce qu'on utilise à Sukkot pour les 4 minimes, les 4 espèces qu'on utilise à Sukkot. Alors l'ortie, elle a fait en fait sortir le hadas. Qu'est-ce que c'est hadas? C'est Esther sha'ayta tznoa beyoter. Pourquoi maintenant on dit que Esther elle est sortie de l'ortie? Parce que Esther elle était tznoa beyoter, elle était extrêmement pudique, comme nos sages ils ont dit dans la Gemara, dans le Talmud de Megillah, Bishvil tzniut shaya berachel zarta veyatzta mimena Shaul she'anichba el hakelim. Grâce à la pudeur qu'avait Rachel, elle a eu le mérite qu'il est sorti d'elle, le roi Shaul, qui était nichba el hakelim, c'est-à-dire il était toujours dans l'humilité, il était toujours effacé, il était toujours de côté, il ne se mettait pas en avant. Et comme Shaul, lui aussi, il était pudique physiquement et dans son trait de caractère, c'est-à-dire qu'il ne se mettait pas en avant, il restait toujours en arrière, il s'imposait pas. Ça lui a donné qu'il a mérité d'avoir comme descendante Esther. Pourquoi? Parce que la pudeur, c'est le contraire du mauvais œil. C'est pour ça que tous ceux dont on a parlé, de Rachel, de Esther, de Shaoul, c'était des gens qui étaient dans la pudeur la plus grande, parce qu'ils devaient sortir de il devait sortir d'eux, de ces gens-là, de Esther, de Shaoul. Il devait sortir
le remède contre le mauvais œil. Donc eux, c'était des gens qui luttaient énormément contre le mauvais œil. Donc leur trait de caractère, où on reconnaissait chez eux des gens qui étaient opposés au mauvais œil, qui étaient des défenseurs du bon œil, c'est leur humilité et leur pudeur. Donc eux, ils faisaient très attention à la pudeur justement pour repousser le mauvais œil. Parce que tous que ça soit, bon, Rachel c'est la maman de Binyamin, et Shaoul et Esther ils venaient de la tribu de Binyamin. Que Binyamin il est né de Rachel et il est né en Eretz Israël. Que la façon de pouvoir de repousser le mauvais œil, c'était précisément avec lui. Merci Madame Daon pour vos encouragements. Michael Sebag, merci pour le kibbutz de Rosh Hashanah, Baruch Hashem. Ça avance. Ashrenu. Ben Abergel, Ilchot Lashon Hara, tu as raison, on va pas tarder, on va les faire, Bezat Hashem. Donc maintenant, Binyamin, lui, il est sorti de Rachel. Et vous vous souvenez, dans la Torah, Rabbeinu, il a dit à Avraham Avinu, Boshev Limini, viens, assieds-toi à ma droite. Et avec ça, on va éliminer tous les ennemis. On va éliminer Og Melech Bashan, le roi de Bashan, le géant Og. Tout ce qui représentait le mauvais œil, on va pouvoir l'éliminer si tu te mets à ma droite, c'est-à-dire du côté d'Eretz Israël. Donc Binyamin, qui est la naissance même du côté de la droite, c'est-à-dire que Rachel elle a enfanté Binyamin en Eretz Israël, c'est la seule tribu qui est née en Eretz Israël. Donc il a quelque chose de très fort, et sa descendance, ils ont la force de lutter contre le mauvais œil. C'est-à-dire que parce qu'ils sont dans le bon œil, comme on l'avait vu, l'œil d'Hachem, il est sur Eretz Israël depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année, c'est-à-dire que c'est l'endroit du bon œil. Mais ce qu'il faut arriver, keep it up, comme tu dis, Khamsa Alik, 5 sur toi, que des bonnes choses, des bonnes choses, tu sois sauvé tout le temps du mauvais œil, c'est que le bon œil, Bezrat Hashem. Donc on voit ces descendants de Binyamin, ils avaient ce trait de caractère-là d'être humble, d'être pudique dans leur façon d'être. Que tout le fait de repousser, comment on va lutter contre le mauvais œil, c'est par le bon œil, c'est-à-dire l'œil d'Hachem sur Eretz Israël. C'est avec ça, Davka, qu'on va repousser le mauvais œil. Excusez-moi. Donc, Bezat Hachem, on fait l'intermède Ilchot Lashon Hara d'aujourd'hui. L'interdiction d'émettre des propos médisants concerne aussi bien les hommes que les femmes, les proches parents de la personne mise en cause et les moins proches. Donc, il n'y a pas de différence dans la proximité des gens, que ce soit d'abord des hommes ou des femmes, c'est la même chose, que ce soit des proches parents ou des moins proches, c'est-à-dire il n'y a rien qui change dans la proximité des individus par rapport au Lashon Hara. Il est interdit de médire de son conjoint ou de sa belle famille auprès de ses proches. On n'a pas le droit de dire du mal de son conjoint et de sa belle famille auprès de ses proches. Par exemple, hélas, cette mauvaise habitude est répandue. Cependant, si les intentions sont bonnes et le but recherché constructif, il est permis d'émettre des propos médisants à ce sujet. Maintenant, si c'est quelque chose de constructif, si on cherche un intérêt d'arranger quelque chose, d'avancer, de pouvoir régler des problèmes, mais vraiment, alors à ce moment-là, on pourra. Mais toujours, bien sûr, il faut prier avant pour qu'on ne soit pas attrapé par l'imagination de croire qu'on est en train de faire quelque chose de bien, alors qu'on n'est pas dedans. Donc c'est apprendre toutes ces choses-là avec des pincettes quand on va rentrer dans le Lashon Hara. Même le Lashon Hara permis, il faut prendre avec des pincettes parce qu'on ne sait jamais tellement où on va aller.
Oui, bien sûr, Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleaïn, bien sûr. Yosef Hatzadik aussi, il est, il est au-dessus il est au-dessus du mauvais œil. Mais Yosef Hatzadik, c'est par rapport à son niveau à lui. C'est-à-dire que lui, il a travaillé, il est arrivé à un niveau d'alliance qu'il a fait sortir de l'emprise du mauvais œil. Ici, on parle de la descendance même de Binyamin, que le fait que maintenant Binyamin est né en Eretz Israël, ça lui a donné un plus. Et ce plus-là, c'est il était chargé avec cette bénédiction du bon œil. Il avait ça. Et il explique le Chesed l'Avraham Azoulay, le grand-père du Chida, il explique dans son livre que celui qui naît en Eretz Israël, il a une autre âme complètement que quelqu'un qui naît en dehors d'Eretz Israël. Il y a des degrés d'âme. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient habiter en Eretz Israël, pas qui vient en vacances, quelqu'un qui vient vivre en Eretz Israël, alors dès qu'il arrive en Eretz Israël, le premier soir, on lui change son âme, on lui donne une âme de résident sur la terre d'Israël, qui est une âme beaucoup plus élevée. Et à part ça, il y a les gens qui sont nés en Eretz Israël. Celui qui est né en Eretz Israël, alors il a une âme spéciale aussi, parce que c'est le côté du bon œil. Merci Merti Bled, Baracha Parnassa, pour Miloud Ben Milouda. Hachem te bénisse, Bezrat Hachem, il t'envoie toute la bénédiction du monde, tout le shefa, l'abondance, Bezrat Hachem. Alors, si vous voulez, le côté d'Eretz Israël, c'est un côté qui est énormément lié avec la droite, et c'est pour ça que c'est une terre qui est très enviée par beaucoup de gens, par beaucoup de religions, par beaucoup d'idéologies, etc. C'est une terre qui est très convoitée, parce que, au fond, même si les gens ne le savent pas d'une façon consciente, mais de façon inconsciente, les gens ils savent que c'est une terre de bon œil. Et ça, c'est un endroit unique dans le monde où il y a un bon œil. Il n'y a pas un endroit dans le monde comme ça. Ça vient du fait que l'œil d'Hachem est en permanence en bénédiction sur cet endroit-là. Merci Déborah. Retour, Refoua Shlema pour Rachel Bat Déborah, David Ben Déborah, Benjamin Ben Déborah. Vous avez mis retour Shlema, je ne sais pas si c'est Tchouva, retour de la Tchouva ou la Refoua, mais en tout cas, Bezrat Hachem, les deux. La Refoua et la Tchouva, Bezrat Hachem, que de toute façon, les deux, c'est lié. Donc ce côté droit, si vous voulez, c'est vivre dans le regard, sous le regard d'Hachem, c'est-à-dire vivre sous le bon œil. Ça vient, le seul individu qui a vraiment eu ça de façon parfaite, c'est Binyamin. Parce que Binyamin, il est né en Eretz Israël. Maintenant, il est né en Eretz Israël en tant que fils de Yaakov Avinu, fils de Rachel, et donc il avait toute l'intensité de ce que veut dire le bon œil, il avait en lui. Donc c'est la référence, si vous voulez, c'est vers lui qu'on va aller pour arriver à lutter contre le mauvais œil. Donc ces gens-là qui descendaient de lui, comme Esther et Shaoul, ils avaient cette attitude automatiquement de se comporter de façon humble et modeste et pudique. C'est-à-dire que c'était leur façon d'être. Cette pudeur qu'ils avaient, en fait, ça vient de la force qu'ils avaient de lutter contre le mauvais œil. Puisqu'on a vu hier que lutter contre le mauvais œil, ça veut dire se protéger soi-même pour ne pas être influencé par le mauvais œil. On avait vu que Adam et Chava, quand ils ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tout de suite, ils sont devenus sensibles au regard des autres et ils ont eu honte d'être comme ils étaient. Ils ont eu besoin tout de suite de vêtements parce qu'ils ont senti une très forte attaque du mauvais œil. Et par exemple, vous pouvez vous rendre compte aussi qu'en France, il y a une très grande sensibilité au regard des autres. C'est-à-dire, vous verrez souvent des gens en France qui vont même se disputer parce qu'ils se trouvent dans un endroit ou à la caisse d'un supermarché ou dans un café ou dans un restaurant
quelqu'un qui va venir, qui va se mettre en colère, il va dire pourquoi tu me regardes comme ça? Qu'est-ce que vous avez à me regarder là? Mais c'est quelque chose que vous trouverez pas par exemple au Canada, aux États-Unis. C'est quelque chose de très rare, ou en Angleterre même, qu'il y ait une altercation, que quelqu'un va venir vous reprocher que vous l'avez regardé. Mais en France, les gens ils sont très sensibles à ça. Il arrive très très souvent où quelqu'un dit pourquoi tu me regardes de travers, pourquoi tu me regardes, qu'est-ce que tu veux, etc. Les gens ils sont très sensibles à ça, très très sensibles au regard d'autrui. Pourquoi ils sont sensibles au regard d'autrui? Parce que tout simplement ils sont découverts, c'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont pas de pudeur. Moins quelqu'un il a de la pudeur, plus il est sensible au regard d'autrui. Plus quelqu'un est humble, plus quelqu'un est pudique, et plus quelqu'un est discret, et moins il va être sensible au regard d'autrui. Donc ces gens-là, qui étaient des gens, des grands maîtres de la lutte contre Haman Amalek, puisque Haman il vient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et que sa force et toute son idéologie, tout son but qu'il avait, c'était le mauvais œil, c'est-à-dire d'avoir un mauvais œil sur Mordechai, d'avoir mauvais œil sur le bien en général. Il voulait empêcher le bien de se réaliser. Mais Mordechai, qui était un homme libre, Mar Deor, la Gemara dit Mordechai, Mar Deor, c'est-à-dire le maître de la liberté, c'était un homme libre. Libre, ça veut dire qu'il était complètement insensible au regard des autres. Complètement insensible. C'est-à-dire qu'il était, comme on dit, bien couvert. Il était bien couvert. était bien couvert, ça veut dire qu'il n'avait pas peur du tout du regard des autres. C'est-à-dire le regard des autres n'allait pas du tout influencer sa façon de vivre, sa façon d'être, sa façon de penser, sa façon de parler. Il va vivre sa façon de manger, de s'habiller, il va pas du tout être sensible au regard des autres. Et ça vient d'une pudeur profonde. C'est-à-dire que le fait maintenant que la personne est pudique, que la personne est humble, ça veut dire que, comme on dit, Shaoul, il était nechba et la kelim, c'est-à-dire il était toujours discret, il se mettait toujours de côté, il était toujours discret. Cette attitude-là, c'est l'attitude des gens qui luttent contre le mauvais œil. C'est-à-dire ce sont des gens qui sont capables d'attaquer le mauvais œil, d'attaquer Haman et Amalek, et ils n'ont pas peur du tout. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui sont insensibles au regard d'autrui. Ils ne vivent pas du tout par rapport au regard d'autrui. Ils vivent par rapport au regard d'Hachem, par regard des tzadikim, par rapport au regard de leur âme, par rapport à le bon œil d'Hachem, c'est tout ce qu'ils regardent. C'est-à-dire que si la chose fait partie du bon œil d'Hachem, est bien vue par Hachem, c'est la chose que Hachem veut, alors ils vont le faire. Et si c'est pas ça, alors ils vont pas le faire. Ah oui, comme vous dites, tu veux ma photo. Ah oui, ça c'est quelque chose ce sont des expressions purement françaises. C'est des trucs que vous trouverez jamais. Vous allez au Maroc ou vous trouverez jamais quelqu'un qui va vous dire ça. Qu'est-ce que tu as? Tu veux ma photo? Je te plais pas? T'as quelque chose à un truc? C'est nerf, vous voyez. Ça, c'est parce que les gens ils sont sensibles au mauvais œil. Pourquoi ils sont sensibles au mauvais œil ? Parce qu'ils sont à découvert. Parce que c'est des gens qui n'ont pas de pudeur. Ils n'ont pas de pudeur, ils n'ont pas de modestie. Parce qu'ils sont dans le Bgam Abrit, ils sont dans les problèmes des mœurs, les problèmes d'alliance, les problèmes dans l'alliance, dans toute la débauche et tout. Tout ce qui est des problèmes dans la débauche, dans tout ce domaine-là, dans ce monde-là, ça entraîne en fait la sensibilité au mauvais œil. C'est-à-dire plus la personne elle va être débauchée, plus la personne elle va avoir des problèmes de mœurs, et plus elle va être visée par le mauvais œil. C'est-à-dire le mauvais œil va l'attaquer. Et la personne elle le sent. Et quand elle va dehors, elle a l'impression que tout le monde la regarde. Tout le monde la regarde. Alors que Bémet, il y a peut-être 2% des gens qui la regardent. La plupart des gens, ils sont occupés, ils ont autre chose à faire que de regarder. Mais la personne, elle a l'impression d'être observée tout le temps, d'être observée par tout le monde, d'être sous le regard de tout le monde. Ça vient du manque de pudeur de la personne, du manque d'humilité
de problèmes dans les mœurs, dans ce domaine-là, ça qui entraîne cette chose-là. Est-ce que vous demandez, François, que c'est les chats dans une maison, est-ce que ça fait obstacle au mauvais œil? Je ne sais pas, je connais pas. Ouais, c'est ça, c'est de la paranoïa, comme vous dites, Eric. Maman, de la paranoïa. Cette paranoïa, c'est-à-dire que cette paranoïa, en fait, si quelqu'un, il vous dit qu'il est parano, que maman, voilà, l'œil de Moscou, comme vous dites, Michael, ou, ouais, l'œil, le gros œil voilà, de Moscou. Mamash, cet œil sur le monde entier, l'œil d'un Amalek. Mais en tout cas, si quelqu'un il vous dit qu'il est malade de paranoïa, vous pouvez lui donner tout de suite le médicament, la paranoïa. Vous lui dites qu'il fasse attention à son comportement dans les mœurs, à sa pudeur, à sa façon de s'habiller, et d'être tout le temps habillé, même à la maison, de faire attention, même à la maison, d'être tout le temps habillé correctement, que les parties du corps qui doivent être couvertes, elles soient couvertes, et vous verrez que cette personne-là elle sortira tout de suite de la paranoïa. Parce que sa paranoïa, elle vient de ça. Parce qu'il est, si vous voulez, à découvert. Quand quelqu'un est à découvert, c'est en danger. Donc il a l'impression que tout le monde le regarde. Et c'est que dans sa tête, il n'y a rien du tout, il n'y a personne qui le regarde. La plupart des gens ne le regardent pas. Oui, c'est vrai que les problèmes psychologiques, ça vient toujours des problèmes de comportement. Même seul à la maison, c'est pas, il y a personne, il y a personne on n'est jamais seul. C'est les premières halakha du Shulchan Aruch. On n'est jamais seul. Hachem, il est toujours avec nous. Et le contraire aussi. Par exemple, si vous êtes seul Shabbat chez vous à la maison, vous n'allez pas sortir du tout. Vous êtes seul Shabbat. Vous allez faire Shabbat seul à la maison. Vous n'allez pas sortir. Mais vous avez l'obligation de vous habiller bien pour Shabbat, d'avoir des beaux habits et tout, pour Shabbat. Parce que quand vous habillez bien, le Shabbat, c'est pas pour que les gens vous regardent. C'est pour le Shabbat, c'est pas pour que les gens vous regardent. Et comme on a vu, le Shabbat, c'est la réparation du mauvais œil, puisqu'on a vu que Vashti, elle a choisi d'Afka le Shabbat pour faire travailler les jeunes filles, etc. C'est-à-dire que le Shabbat, c'est le bon œil. Et le Shabbat, il vous demande, c'est écrit dans la halakha, que même si vous êtes seul à la maison, vous ne pouvez pas faire votre Shabbat en pyjama et en truc. Vous devez vous habiller correctement, comme si vous allez aller à la table d'une personne importante, que vous êtes invité chez quelqu'un d'important, même si vous êtes seul. Ça ne change rien du tout. Parce qu'il y a un regard d'Hachem. Il y a un regard des tzadikim, il y a des âmes qui sont tout le temps présentes. Là où on est, il y a toujours des présences. Ça n'existe pas d'être seul. Ça a été d'être seul dans le visuel du premier niveau, mais on n'est jamais seul. Oui, c'est-à-dire quand on est... quand on peut se mettre à l'aise, il n'y a pas de problème. On peut avoir des chaussures de maison, on peut avoir un genre de robe de chambre, des choses comme ça, des choses qui sont plus light, mais la tsiniout, c'est-à-dire la pudeur, il faut que les endroits du corps qui doivent être couverts, il faut qu'elles restent couvertes. C'est pour notre bien. C'est pour notre bien, pour pas être sensible au regard d'autrui. Parce que quand vous commencez à être sensible au regard d'autrui, alors vous êtes drivé par le regard des gens. Vous n'existez plus, vous n'avez plus d'existence de par vous-même. C'est-à-dire quand vous allez sortir, quand vous allez faire ça, quand vous allez porter un foulard comme ça, ou un chapeau comme ça, ou un vêtement, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens ? Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens ? Qu'est-ce qu'ils vont etc. Alors qu'une personne qui n'est pas sensible au mauvais œil, elle fait ce qu'elle a à faire, c'est tout, parce que c'est son truc. Si elle doit porter un foulard orange ou un chapeau comme il est, c'est ça son truc, alors elle va le porter, c'est tout, elle n'a rien à faire de ce que les gens ils vont penser. Et si les gens ils se moquent, c'est tout, ça change rien, ça fait rien du tout.
fait rien du tout. Comme Rav Nachman, il a dit à quelqu'un, une fois, ils étaient dans le train, et il y a des gens qui se moquaient d'eux, sûrement de Breslev, comme ça, et comment ils devaient être habillés. Les gens, ils se moquaient d'eux. Alors, il y avait celui qui était avec Rav Nachman, il le regardait avec de la peine, il n'était pas bien. Alors Rav Nachman lui dit, qu'est-ce que tu as? Il dit, qu'est-ce qu'il y a maintenant devant toi? Il y a une boîte avec des dents qui s'ouvrent. Et voilà, c'est tout ce que c'est pas plus que ça. C'est une boîte avec des dents blanches, et ça s'ouvre. Et voilà, il se moque de toi, il rigole. C'est ça, mais qui se moque de toi, qui rigole? En fait, il y a quoi? Il y a des boîtes avec des dents blanches à l'intérieur, et qui s'ouvrent, c'est tout. Si tu étais à l'étalage d'un supermarché où tu voyais des boîtes comme ça ouvertes avec des dents blanches dedans, non, ça ne te ferait rien du tout. Mais c'est exactement la même chose. Tout le reste, c'est de la fabrication psychologique, c'est tout. Du fait que maintenant, la personne, elle est sensible au regard d'autrui. Alors ça fait que si quelqu'un il se moque d'elle, ça va la déranger. Si quelqu'un il la regarde de travers, ça va la déranger. Si quelqu'un il regarde un peu trop ses chaussures, ou son sac, ou son chapeau, ou ses lunettes, ou n'importe quoi, elle va se sentir tout de suite pas bien. Mais pourquoi elle se sent pas bien? Qu'est-ce qu'il y a? Ces chaussures, elle les a choisies, elles lui plaisent. Non, c'est tout. Allez, vas-y, c'est tout. Fais ta vie. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, Rabbeinu nous donne les clés. Vous voyez les clés. Et on a tous et toutes besoin de ça énormément. Parce qu'on est dans une génération de l'image où il y a une très grande sensibilité au regard extérieur. Mais vous verrez que dans la mentalité française, c'est quelque chose qui est très très fort, beaucoup plus fort que dans toutes les nations où vous pouvez aller. Là, en tout cas, où j'ai pu aller dans ma vie, où j'ai vu qu'il y avait beaucoup moins les gens ils tenaient beaucoup moins compte du regard des autres, et ils étaient beaucoup moins sensibles, en tout cas beaucoup moins agressifs par rapport au regard qui se pose sur eux. Donc cette sensibilité-là, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui vient depuis que le serpent il a tenté Adam et Chava et qu'ils ont mangé du fruit, et c'est là où Aman il s'est collé à eux, le mauvais œil s'est collé à eux. Depuis ce moment-là, il y a eu tous les problèmes du mauvais œil dans le monde. D'accord ? Ah oui, vous dites en Corse aussi un regard de travers. Ah oui, c'est vrai, à Marseille aussi, à Marseille, les gens, c'est une expression souvent qu'on voit, c'est-à-dire on voit une sensibilité énorme à ça, au regard des autres. C'est vrai, les gens, ils sont sensibles parce qu'en fait, comme ils sont à découvert, donc ils sont en danger. C'est comme si quelqu'un il a son système immunitoire qui fonctionne pas bien, donc il est sensible aux microbes, c'est-à-dire les microbes ils peuvent le Chas v'Shalom l'attaquer très facilement. Lorsque c'est quelqu'un qui a un système immunitoire normal, la plupart des choses, des virus qu'il y a, etc., il les attrape pas, son système il les rejette automatiquement. Mais quand vous voyez une hypersensibilité comme ça au regard d'autrui, ça témoigne que la personne elle est à découvert. C'est-à-dire tout simplement, elle est découverte, c'est-à-dire elle se comporte pas de façon humble, de façon comme on l'a dit, tsanoua, que ça c'est que la personne elle a de la, j'ai oublié, c'est la tsniout, de la pudeur, voilà. Alors Rabbi Nathan il dit Veika achnat ha'ra'in ou al yidei alimut zchut she'akadosh baruch hu melamed zchut al harasha she'edizeh nitzol hatzadik. Alors maintenant Rabbi Nathan, toujours dans les chemins de notre Torah 55, c'est-à-dire il est à fond dedans Rabbi Nathan, puisque tout le but de Rabbi Nathan c'est de nous faire descendre
l'enseignement de Rabbeinu dans des concepts qui nous soient connus, qui nous soient palpables, auxquels on peut être sensible et qu'on peut intégrer. Donc Rabbi Nathan, il reprend ce que Rabbeinu a dit dans la Torah 55, que en fait, quand Hachem il juge positivement le mécréant, par ça, il va sauver le tzaddik du mauvais œil du rachat. D'accord? Donc maintenant, il y a un rachat, un méchant, un mécréant, qui a un mauvais œil sur le bien, sur celui qui est dans le bien, sur le tzaddik. Donc maintenant, Hachem, il va sauver le tzaddik du mauvais œil du rachat. Comment il sauve le tzaddik du mauvais œil du rachat? En jugeant positivement le rachat, c'est-à-dire en ayant un bon œil sur le rachat lui-même. C'est comme ça qu'il va le faire tomber. Et maintenant, grâce au fait que maintenant le Hachem il juge positivement le rachat, c'est-à-dire que maintenant en le jugeant positivement, il sauve le tzaddik, c'est-à-dire que le rachat il a pas mauvais œil sur le tzaddik parce qu'il se sent pas jugé, si vous voulez. Il se sent pas jugé parce que dans ce qu'on a parlé là du regard d'autrui, en fait c'est aussi beaucoup le jugement des autres. C'est beaucoup le jugement des autres. Voilà que le pantalon il est trop court ou il est trop long, que les chaussures elles sont trop grandes ou sont trop petites ou trop brillantes ou mal cirées ou n'importe. C'est-à-dire qu'on a peur du jugement de l'autre. C'est-à-dire dans la sensibilité au mauvais œil, il y a la sensibilité au côté du jugement. C'est-à-dire que la personne, elle va voir quelque chose, un défaut chez nous, elle va nous juger par rapport à cette chose-là. Donc ça, c'est notre sensibilité au mauvais œil. Donc quand maintenant Hachem, il voit qu'il y a un mécréant, un méchant, quelqu'un qui est mal intentionné, et que maintenant, il risque d'attaquer le bien et d'essayer de lui faire du mal. Donc comment Hachem il fait? Il le juge positivement. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait qu'il le juge positivement? Il ne le juge pas par rapport à ce qu'il est maintenant. Hachem il retient son jugement, comme on avait vu. Hachem il retient son jugement sur le mécréant, sur le méchant. Maintenant, le fait que le méchant il se sent pas jugé, alors il croit que c'est la fête. Il croit que c'est la fête, que c'est la bamboula. Allez, chacun il fait ce qu'il veut, puisque maintenant il n'y a pas de jugement. On voit que le rachat a réussi, qui fait ce qu'il veut, qui fait des choses dans le monde, qui fabrique des armes, qui empoisonne des gens, qui assassine des gens. Il fait ce qu'il veut, c'est tout. Quelqu'un qui le dérange en politique, il assassine, c'est tout. Il y a pas. Alors, quand maintenant le méchant il voit ça, alors il a l'impression qu'il réussit, qu'il est bien. Alors maintenant, cette impression-là qu'il réussit, ça, en fait, ça fait qu'il laisse le bien de côté. Il le laisse tranquille. Il ne va pas aller s'occuper du bien. Mais si maintenant, on le juge, et on le punit, et on lui fait des soucis, des problèmes, il va aller chercher la petite bête dans le bien, pour dire « Ah ouais, mais pourquoi ça, et pourquoi ça, pourquoi ils ont le droit de prier, pourquoi ils ont le droit de faire ça, pourquoi ils ont pas le... » Comme on voit dans les Sipurim Massiot, qu'on verra de Bezat Hashem, qu'on arrivera dans ce conte-là, le roi qui avait été Gozer le Shmad, c'est-à-dire il ne veut pas que les gens soient religieux à l'extérieur. Il dit « Ok, vous voulez être des maranes, soyez des maranes, mais on ne veut pas en entendre parler, on ne veut pas vous voir du tout des signes extérieurs de religion. Comme il y a des signes extérieurs de richesse, il y a des signes extérieurs de religion qu'on veut pas. On veut pas. Vous voyez, même en France, il laisse pas. Il y en a qui sont contre la kippa, il y a qui sont contre le fait que les musulmans ils se couvrent et que les femmes musulmanes elles sont couvertes et tout. Ils veulent pas ça. Ils veulent dire attends, vous êtes ici, vous êtes dans un pays libre. Il faut. C'est pas la liberté, parce que la liberté c'est pas ça. La liberté c'est de laisser les gens faire ce qu'ils ont à faire du moment où vous agressent pas, ils vous obligent pas à être comme eux. En quoi ils vous dérangent? Laissez-les vivre. Mais en fait, ce qui les dérange, c'est quand ils voient de la pudeur, ça leur met une claque. Ils supportent pas ça. Ils supportent pas la pudeur. Ils veulent non, il n'y a pas de raison. Ici c'est un pays laïque.
La France, c'est un pays laïque. Il ne faut pas commencer à amener des trucs. Mais chacun, il fait ce qu'il veut, du moment où il n'agresse pas quelqu'un. Si maintenant quelqu'un vous agresse, il vous oblige à être comme lui, c'est autre chose. Mais quelqu'un qui vous redemande rien du tout, il fait sa vie, laissez-le faire sa vie. Non, c'est pas ça. C'est pas la liberté. Soi-disant liberté, égalité, fraternité. Ils n'ont rien à faire de ça. Ça, c'est des histoires, des fantasmes totaux. C'est rien du tout. C'est de l'illusion, ces paroles-là. Elles sont complètement illusoires. Ça n'existe pas. Ni l'égalité, ni la fraternité. Ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est la sensibilité au mauvais œil. Pourquoi maintenant tu es différent de moi? Pourquoi tu es différent? Ça veut dire que je ne suis pas bien, moi? C'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un est habillé de façon pas pudique et qu'il va voir une femme musulmane, une femme juive, qui est relativement couverte et qui est dans la pudeur, ça va lui mettre une claque. Ça va lui mettre une claque. Ils ne supportent pas ça. Les gens ne supportent pas ça. Ça les dérange. Oui, bien sûr, après tout est politisé, tout, vous avez raison, que tout c'est des trucs politiques, etc. Mais dans le vécu individuel, dans le vécu de rapport individuel avec les gens, pourquoi maintenant quelqu'un il a besoin moi-même j'ai ça souvent. Moi-même, les gens ils disent mais je comprends pas, vous n'avez pas chaud d'être habillé comme ça. Mais vous avez chaud, pourquoi vous habillez comme ça? Pourquoi vous avez chaud? Alors eux, ils ne comprennent pas que le plaisir que vous apportez votre vêtement, il est plus grand que la chaleur que vous pouvez ressentir. Ok, vous avez chaud, vous avez plusieurs vêtements sur vous. Ok, il fait chaud, alors qu'est-ce qu'il y a qui fait chaud? On ne va pas mourir parce qu'il fait chaud. Mais ça dérange parce que les gens, ils ont l'habitude d'être à découvert. Donc, ils ont l'habitude d'être sensibles à un certain mauvais œil. Donc, quand ils voient quelqu'un qui fait ce qu'il veut, et dans ce qu'il veut, il y a quelque chose qui remet en question leur façon de vivre, ça dérange. Ça dérange beaucoup les gens. Ça leur pose des questions sur eux-mêmes. Ça leur pose des questions sur eux-mêmes, ça dérange. Donc, Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Quand il voit quelqu'un qui est vraiment un méchant, quelqu'un d'un mécréant, quelqu'un qui veut faire du mal, Hachem, il ne le juge pas tout de suite. Parce que s'il le juge tout de suite, il va renforcer le mauvais œil encore plus sur le bien. Il ne le juge pas. Donc lui, comme il ne se sent pas jugé, il continue tranquillement à faire sa vie. Pendant ce temps-là, le tzaddik, il grandit. Qu'est-ce que ça veut dire il grandit? C'est-à-dire le tzaddik, il grandit dans la émouna. Le tzaddik, il grandit dans la émouna, il grandit dans la tfila, il grandit dans son rapport avec Hachem. Parce que maintenant, il se dit, si Hachem, il peut faire des choses comme ça, c'est-à-dire que si Hachem, il peut retenir son jugement, et en fait ne pas appliquer ses règles, parce que les règles, on les connaît, c'est-à-dire on n'a pas il n'y a aucun doute sur ça, que le bien c'est le bien, le mal c'est le mal, il y a personne qui peut passer au travers de ça. Ça c'est la volonté d'Hachem, c'est pour ça qu'il a créé ce monde, et il y a des règles, et tout le monde doit se soumettre à ces règles. Mais maintenant quand Hachem, il laisse des gens libres, soi-disant, et il laisse le mécréant réussir, c'est-à-dire qu'il retient son jugement sur le mécréant. En fait, ça va permettre au tzaddik d'augmenter sa émouna, parce qu'il va voir que Hachem, il retient son jugement, donc il va dire, ouais, Hachem, il a un calcul, il est en train de faire de quelque chose de très spécial qu'on ne comprend pas, qui est extrêmement élevé et qu'on ne comprend pas. Donc ça va lui renforcer sa émouna. Comme Abraham Avinu, quand il va faire le sacrifice d'Yitzhak, ça lui augmente sa émouna. Ça augmente énormément sa émouna. En fait, c'était la 10e épreuve d'Abraham Avinu, le sacrifice d'Yitzhak. Et si Abraham Avinu n'avait pas réussi dans le sacrifice d'Yitzhak, il aurait réussi du tout. C'est-à-dire, il aurait jamais été Abraham Avinu. Il est devenu Abraham Avinu avec toutes les épreuves qu'il a eues, les 10 épreuves, les 9 épreuves qu'il a eues, mais la 10e, c'était le sacrifice d'Yitzhak. C'est là où il a eu
tout le couronnement de toutes les autres épreuves qu'il a eues. Et ça, c'était quoi? Sa dernière épreuve qui a fait de lui Abraham Avinu, c'est le fait qu'il n'est pas rentré du tout dans le concept de l'injustice et du comportement d'Hachem qui n'est pas logique. Comment Hachem il me demande d'aller sacrifier mon fils alors que je l'ai eu à l'âge de 100 ans et qu'il m'a promis tout ça, et maintenant il me dit, il n'est pas rentré du tout dans cette vision-là. Quand il n'est pas rentré dans cette vision-là, il a acquis sa place pour l'éternité. C'est comme ça qu'il s'est inclus dans l'éternité. Donc à notre niveau, à nous, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que maintenant, quand on voit de l'injustice, quand on voit que les gens qui sont les manipulateurs, qui sont dans la politique, qui sont des gens qui font du mal, vraiment des gens qui font du mal dans le monde, et que ces gens-là, ils sont impunis, qui font du mal, et ça dure des années, ils sont réélus 5 ans après, encore 10 ans après, encore 20 ans après, et ils sont élus, ils sont toujours au pouvoir, ils ne veulent pas lâcher le pouvoir, et même s'ils doivent trafiquer un peu les élections, ils vont trafiquer, mais ils ne vont pas lâcher le pouvoir. Et on se dit, mais alors il n'y a pas de justice. Non, on ne doit pas rentrer là-dedans. On doit se dire maintenant, Hachem il retient son jugement par rapport à eux. C'est des gens qui sont dans le mal. Ce qu'ils font, c'est mal. Et Hachem il les jugera au moment où Hachem il décidera. Mais maintenant, si Hachem il retient son jugement, ça veut dire qu'il y a un niveau de concept divin qui me dépasse complètement. Quand j'accepte ça, j'augmente ma émouna. C'est-à-dire, j'augmente ma foi dans Hachem. Et quand j'augmente ma foi dans Hachem, j'augmente la puissance de ma prière. Et quand j'ai augmenté la puissance de ma prière, j'ai obtenu énormément de choses que le mécréant, que le méchant, il ne sait pas du tout ce qui est en train de se passer. Mais en fait, à travers le fait qu'Hachem retient son jugement, il permet au tzaddik d'augmenter sa émouna, d'avoir encore plus de émouna. Vous voyez, Yosef Hatzadik, pourquoi Hachem lui a donné 2 ans de plus de prison? Il n'a pas passé assez d'histoire dans sa vie. Ses frères qui voulaient le tuer, et in extremis, il a été sauvé, il a été vendu, il a été chez Potiphar. Là-bas, il a été accusé de choses qui étaient complètement fausses. Et il était 10 ans en prison, alors qu'il était innocent, il n'avait rien fait. Et il a demandé à quelqu'un, écoute, regarde, moi je suis un jeune hébreu, et moi j'ai rien fait de mal. On m'a mis ici, c'est quelque chose qui est complètement faux. Et j'ai rien à faire ici. Et voilà, est-ce que tu peux intervenir chez Paro pour qu'il me fasse sortir? Voilà, moi je t'ai aidé, je t'ai bien interprété ton rêve et tout. Tu vas voir, tu vas t'en sortir, Paro va te remettre à ta place, etc. Mais ne m'oublie pas que le bien que je t'ai fait, etc. Essaie de parler à Paro pour qu'il me sorte parce que moi j'ai rien fait de mal, etc. Donc Hachem, quand Yosef il s'est comporté comme ça, Hachem lui a dit quoi? Ça veut dire que tu crois que tout ce qu'il y a eu, en fait, c'est l'omagi alecha, c'est-à-dire c'est pas quelque chose de juste, c'est pas quelque chose de vrai, parce que d'après la justice, maintenant, c'est sûr que tes frères, ils ne devaient pas te vendre, tes frères, ils ne devraient pas avoir voulu te tuer, et Potiphar, il ne devrait pas te mettre en prison, justement parce que tu as résisté à une épreuve et tu as été au contraire un homme d'un niveau de pureté extraordinaire, et tu as reçu 10 ans de prison pour ça. Donc tu crois que ça, c'est de l'injustice. Donc si tu crois que c'est de l'injustice, alors tu vas rester 2 ans en prison en plus pour prendre conscience qu'il n'y a pas d'injustice, que chez Hachem, il n'y a pas d'injustice, que tout est juste, droit et miséricordieux en plus. C'est-à-dire, c'est pas que du jugement juste et droit. C'est pas que du jugement juste et droit. C'est qu'en plus, c'est de la miséricorde. C'est-à-dire qu'en plus, il y a de la miséricorde. C'est-à-dire que Hachem, il est miséricordieux dans son jugement. Ah, maintenant, tu vois tout ce qui s'est passé. Ah, maintenant, un jour, Hachem, il t'expliquera pourquoi c'était comme ça. Mais pour l'instant, tu n'as pas le droit d'avoir une attitude de quelqu'un qui vient défendre des droits à la justice, qui dit « Mais quoi? C'est quoi ça?
Qu'est-ce que c'est? Mes propres frères, ma famille, mon sang, ils veulent me tuer, ils m'ont vendu, ils sont pas fait de soucis. Qu'est-ce que mon père et la peine qu'il allait avoir? Ils sont pas souciés pour ma vie, ils n'en ont rien à faire que je meure. Ils m'ont vendu comme un animal. Et voilà, et moi en plus je vais chez Potiphar, je fais que du bien, je lui développe son business, je lui fais réussir dans tous les domaines, et je me trouve 10 ans en prison pour quelque chose que j'ai rien fait du tout, j'ai rien fait de mal. Ça, il n'avait pas le droit de dire ça. Il n'avait pas le droit de dire ça. À cause de ça, il a pris 2 ans de prison de plus. Il ne fallait pas dire ça. Il fallait qu'il reste comme il était avant. Il fallait qu'il reste comme il était avant. Et dire, voilà, joyeux, comme il a toujours été en prison. Et dire, voilà, Hachem, il s'occupe de moi. Tout ce que Hachem il fait, c'est bien. Et moi, je chante et je danse parce que je sais que j'ai une confiance totale dans Hachem. Et Hachem, il s'occupe de moi. Et s'il avait fait ça, au bout de 10 ans, il serait sorti. Il n'aurait pas eu ces 2 ans supplémentaires. Ces 2 ans supplémentaires, ils ont été nécessaires pour si vous voulez, qu'il avale le jugement. C'est-à-dire qu'ils se disent, non, Hachem est juste et miséricordieux. Donc, tout ce qu'il fait, c'est bien. Donc, après, vous voyez qu'il atteint ce niveau parce que quand ses frères viennent et que maintenant il a la possibilité de se venger, puisque ses frères viennent et ils se prosternent à lui, et il avait la possibilité maintenant de leur faire du mal, et ils avaient peur, et il leur a dit, n'ayez pas peur. Moi je suis Tachat Elokim, moi je suis sous la main d'Hachem, moi je fais rien du tout de par moi-même. Moi, je suis sous la main d'Hachem. Je fais rien sans Hachem. Alors, vous n'avez rien à craindre. Vous n'avez rien à craindre. On voit la même attitude chez David Ameller. Et la Torah, elle loue, elle vante la grandeur de David Ameller. Que de David Ameller, après qu'il y a eu la guerre, et que Shaoul est mort, que Jonathan est mort, et qu'il y a eu beaucoup de Bnei Israël qui sont morts. Donc maintenant, la royauté, elle lui revenait directement puisqu'il avait déjà été nommé par Shmuel, il avait été déjà oint par Shmuel. Et on voit que David Ameller, il demande à Hachem, il dit, Hachem, où je vais maintenant? Qu'est-ce que je fais maintenant? Hachem, il lui a dit, alors va vers la direction de Hebron et tu vas t'installer à Hebron. Alors David Ameller, il va là-bas. Et toutes nos sages, ils expliquent que David Ameller, il n'était pas du tout pressé de prendre le pouvoir. Pas du tout. Il n'était pas pressé du tout de prendre le pouvoir. Il se disait, attends, on va voir, peut-être c'est le fils de Shaoul qui va être roi. Je ne sais pas, on va voir. Laissons les choses venir. Donc maintenant, quand il avait quelque chose, il demandait à Hachem. Il avait une question quelconque de comment il devait se comporter. Il demandait à Hachem, qu'est-ce que je fais? Et Hachem lui répondait. Il dit pourtant David Ameller c'était un homme d'un niveau de vision et d'intelligence et de compréhension énorme. On ne sait même pas qu'est-ce que ça veut dire, c'est-à-dire le niveau qu'il avait de souffle divin. David Ameller c'était un génie parmi les génies. Et pourtant, vous voyez, il était dans une simplicité totale par rapport à Hachem. Et pour chaque pas qu'il faisait, il demandait à Hachem, tout simplement, c'est tout. Il demandait à Hachem. Donc ça veut dire vraiment, il n'avait pas de question du tout. Il avait à aucun moment, il a senti un sentiment d'injustice. C'est quoi? Moi j'ai été nommé comme roi, et Shaoul il veut me tuer, et Shaoul il m'en veut, et pas du tout. David Ameller, il n'avait aucune attitude comme ça. Au contraire, celui qui est venu annoncer la mort de Shaoul, il l'a fait exécuter, David Ameller. Il a dit comment le oint d'Hachem et tout, tu t'es même pas occupé de lui, tu l'as laissé comme il lui a demandé de l'achever, et il l'a achevé. Il a dit quoi? Tu as osé lever ta main? Il lui a dit mais c'est lui qui m'a demandé. Il a dit tu as levé ta main sur le oint d'Hachem. Il a fait exécuter cette personne-là. Et après, il était en deuil, David Ameller, pendant longtemps. Et il a fait des spédim, il a parlé sur la grandeur de Shaoul. On ne peut pas imaginer qu'est-ce que c'est David Ameller. Quel est le niveau d'humilité. Donc on parlait de pudeur, d'humilité. Le niveau d'humilité de David Ameller. Son niveau d'humilité, un ennemi, voilà, Shaoul, c'était son ennemi. Shaoul voulait le tuer. Rien du tout.
David Ameler, il bouge pas. Non seulement il bouge pas, mais même quand Shaoul est mort, et que maintenant, comme on dit, la voie est libre, pas du tout. Pas du tout, il fait rien du tout, David. Rien. Il demande à Hachem, qu'est-ce que je fais? Hachem lui dit, va à Hebron. Et là-bas, avec les 400 hommes qu'il avait, David, les 400 cordonniers, parce que c'était des cordonniers qu'il avait, David. C'était pas les stars qui venaient chez David. C'était tous des cordonniers. Et les cordonniers qui venaient chez David, avec ses 400 hommes, il a fait des guerres. Il a gagné des guerres de façon, avec que des miracles, des choses incroyables qui se sont passées. Avec ces 400 cordonniers qu'il avait. Mais il avait de l'humilité. Beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Il n'était pas empressé. Il n'était pas pressé du tout de prendre le pouvoir, vous voyez. Il n'était pas, ah ça y est, j'ai gagné, allez tout de suite, tac, tac. Non, il n'était pas du tout comme ça. Ok, Shaoul il est mort. Ça fait beaucoup de peine. Ça fait beaucoup de peine que Shaoul soit mort. Et voilà, ils disent des oraisons funèbres sur lui, quand la grandeur de Shaoul, etc. Et il attend tranquillement. Et il dit à Hachem, qu'est-ce que je fais maintenant? Hachem lui dit, tu vas là-bas, tu vas à Hebron. Ok, il va à Hebron. Mais il demande rien. Il cherche pas le pouvoir. En tout cas, pas de façon précipitée, du tout, rien du tout. Il attend que les choses elles viennent, se mettent en place. Vous voyez, ça c'est la pudeur. Ça, c'est l'humilité, la pudeur. Si vous voulez, c'est l'attitude de quelqu'un qui est pudique, qui est humble. Il attend, c'est tout. Il attend, comme on dit, amten. Voilà, on attend, c'est tout. On attend. On prie, on demande à Hachem, et on attend. On ne se précipite pas. Donc Yosef, lui, il utilise cette situation pour demander au ministre de Paro de dire un mot à Paro pour qu'il sorte. Tac, Hachem lui donne 2 ans de plus. Il dit, ok, ça veut dire que tu n'as pas compris encore. Tu n'as pas compris le rapport que j'ai avec toi. Tu n'as pas compris notre rapport. Notre rapport, c'est pas un rapport que tu as besoin de demander quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu as quelque chose, tu me demandes à moi. Et chaque seconde que tu es en prison, et chaque chose qui s'est passée avec toi, avec tes frères, avec les gens qui t'ont pris, qui t'ont vendu et qui t'ont emmené chez Potiphar, et tout ce qui s'était passé chez Potiphar, c'est moi. C'est que moi. C'est mon jugement à moi. Et il te dépasse. Donc accepte mon jugement, accepte dans la joie. Accepte mon jugement dans la joie. Ne te pose pas de questions. Accepte mon jugement dans la joie. Et quand tu vas accepter ce jugement, ta foi, elle va augmenter. Et quand ta foi elle va augmenter, ton rapport avec Dieu il va augmenter. Il va devenir beaucoup plus intime, beaucoup plus confiant, beaucoup plus naturel. Et là, tu vas passer dans un autre mode de vie complètement. On voit que Yosef Hatzadik, là où il allait, tout s'ouvrait devant lui. Personne ne pouvait l'arrêter. Personne ne pouvait l'empêcher. Tout ce qu'il voulait faire, il le faisait. Il n'y a personne qui pouvait être un obstacle devant lui. Personne. Pourquoi? Parce qu'il avait le lien avec Hachem. Il parlait 70 langues. Il connaissait tous les langages de communication avec Hachem, avec les individus. Et avec ça, il était complètement dans la prière. Il était lié complètement avec Hachem. Donc il n'y avait pas, Hachem il dit, ce que Yosef il fait, Hachem il était Matzliar Darko. Tout ce qu'il faisait, Hachem il le faisait réussir. Il décidait quelque chose, allez, en avant, ça marche. Tout ce qu'il décidait, ça marche. Tout ce qu'il fixait en Égypte, maintenant on va faire comme ça, on va faire ci. Hachem il faisait que tout ce qu'il décidait, ça marchait. Pourquoi? Parce qu'il avait dépassé ce sentiment aigre de voir le mal impuni, vous voyez. De voir le mal impuni, c'est quelque chose qui nous fait baisser dans la confiance d'Hachem, qui nous fait baisser dans notre prière. On l'a vu, tout ce que je vous dis là, on en a parlé déjà dans la Torah 55, seulement comme ça vient ici d'une façon plus ouverte, plus palpable, alors je le reprends avec plus d'éléments qui nous permettent d'être plus sensibles à ça, de l'intégrer plus. Il faut fuir complètement le regard du jugement. Ça aussi, c'est le mauvais œil, vous comprenez? Ça aussi, c'est un mauvais œil. De vouloir donner notre acquiescement au jugement d'Hachem, au non-jugement d'Hachem. D'être d'accord ou pas d'accord avec Hachem.
Qu'est-ce que ça veut dire que tu ne vas pas être d'accord avec Hachem? Qu'est-ce que ça veut dire que tu n'es pas d'accord avec Hachem? Comment tu peux dire quelque chose comme ça? Tu peux dire que tu ne comprends pas Hachem, ça n'a pas de problème. Tu peux dire que c'est dur, pas de problème. Tu peux dire que tu souffres, pas de problème. Pas de problème. Ne dis pas que c'est pas juste. Ne dis pas que c'est pas juste. N'aie pas ce sentiment-là amer que c'est pas juste. Parce que si tu rentres là-dedans, tu vas baisser ta émouna, ta confiance dans Hachem, elle baisse. Et après, quand tu veux prier, ta prière, elle est pas complète. Quand ta prière, elle n'est pas complète, tu ne vas pas obtenir ce que tu dois obtenir. Toute ta vie, c'est que à travers la prière. Donc, qu'est-ce que tu vas obtenir maintenant? Si maintenant ta confiance a baissé, ça y est, tu ne peux plus prier comme il faut. Et même si tu pries, tu n'attends pas grand-chose de ta prière. Parce qu'au fond de toi, tu es déçu. Tu as une déception du comportement d'Hachem. Toi, tu voudrais que Hachem il se comporte comme toi, tu penses. Mais le jugement d'Hachem, il est très, très élevé. Il est très, très élevé. Mishpatecha tehom rabba. On dit que Mishpatecha tehom rabba, ton mishpat, il est dans le tehom rabba, il est dans les plus grandes profondeurs de l'abîme. C'est pas quelque chose que tu peux comprendre tellement facilement. Pourquoi Hachem il a fait ça et pourquoi Hachem il a pas fait ça. C'est pas ton boulot, c'est pas ton job ça. Il faut que tu fuis ça. Et quand tu vois des choses qui te posent des questions, parce qu'on est des humains, et nous-mêmes, on vit dans une logique matérielle, dans une logique émotionnelle, dans une logique de choses qui nous entourent. Et on passe tous par des déceptions et de se faire embrouiller, de se faire arnaquer, de gens qui nous ont menti, qui nous ont trahis, etc. Ok. Tout ça, c'est quelque chose que Hachem il a voulu comme ça, pour mon bien, c'est tout. Maintenant, je ne comprends pas. J'ai mal et je ne comprends pas. Mais à aucun moment, ça va me faire baisser la confiance que j'ai dans Hachem. Parce que ça, c'est la chose la plus précieuse que j'ai. La Emouna, c'est la chose la plus précieuse que j'ai. Donc, en Eretz Israël, où il y a l'œil d'Hachem, la vision d'Hachem, le bon œil, vous avez Shron Eretz ou Emouna, habite sur la terre d'Israël et fait grandir ta Emouna. Pourquoi elle va grandir ta Emouna? Parce qu'il y a le bon œil d'Hachem sur la terre. Le bon œil d'Hachem, c'est qu'on ne se pose pas de questions en Israël. Il n'y a pas de questions. C'est comme ça, c'est tout. On avance. Il n'y a pas de questions. On avance, c'est tout. On ne se pose pas de questions. Ouais, mais pourquoi? Mais il n'y a pas, on avance. On ne se pose aucune question. Ça, c'est la vision, si vous voulez, de quelqu'un qui est croyant, de quelqu'un qui veut vivre avec Hachem, dans la connexion avec Hachem, dans la connexion avec le tzaddik, dans la connexion avec son âme. Il n'y a pas d'autre méthode. Vous demandez comment peut-on savoir si on choisit avec notre libre arbitre ou pas. Et Benjamin, tu demandes, c'est pas la confiance qui baisse, c'est notre perception de nous-mêmes à cause de nos actions. Ça, c'est autre chose, ce que tu demandes là, Benjamin. Ça, il y a deux choses, c'est-à-dire la conception de nous-mêmes par rapport à nos mauvaises actions. Ça, c'est une chose, c'est-à-dire c'est un manque de connaissance de la miséricorde divine, de croire que Hachem ne nous aime pas parce qu'on a fait des bêtises. Ça, c'est une erreur, ça, c'est pas vrai. Mais ici, on ne parle pas de ça. Ici, on parle de l'analytique par rapport à ce qui se passe dans notre vie. C'est-à-dire que pourquoi l'autre, il a réussi, moi, j'ai pas réussi. Pourquoi l'autre, il est moins religieux que moi et il a réussi. Et moi, je suis plus religieux, je fais attention, je sais, je le connais et tout, je sais ce qu'il fait et ce qu'il fait pas. Et lui, il a réussi, et moi, j'ai pas réussi. Ça, c'est perdre la confiance dans Hachem. Ça, il faut faire attention. Ça nous fait perdre la confiance. Maintenant, ce que vous demandez, comment peut-on savoir si on choisit notre libre arbitre ou pas? C'est quand vous avez prié. Quand vous avez prié, ça veut dire que vous avez choisi avec votre libre arbitre. Parce que votre véritable libre arbitre, c'est de demander à Hachem. C'est ça le véritable libre arbitre. Comme Rabbi Nathan, il dit que oui Stéphane, que Hachem il t'envoie la refoua, Bezant Hachem. Hachem il t'envoie refoua shlema. Mais sache que ce qui se passe avec toi, comme avec tout le monde, c'est la volonté d'Hachem, c'est tout. C'est la volonté d'Hachem. Alors Rabbi Nathan il dit ça dans l'écouté de Philot. Il dit Hachem, regarde.
tu m'as donné le libre arbitre. Alors voilà ce que je t'explique. Moi, je choisis avec mon libre arbitre que tu choisisses pour moi. C'est ça mon libre arbitre. Et cette définition, il la donne Rav Nachman aussi dans Corvéor. Il dit que maintenant, le véritable libre arbitre, c'est de croire en Dieu ou pas. C'est ça le véritable libre arbitre. Après, tout le reste, c'est pas du libre arbitre. Le véritable libre arbitre, c'est est-ce que tu crois en Dieu ou pas. Et si tu crois en Dieu ou tu penses croire en Dieu, combien elle est ta foi? Combien elle est ta foi? Comme je vous ai raconté, quelqu'un m'a demandé une fois un conseil pour la parnassa, etc., par rapport à des affaires, mais il y a un maasé une fois. Quelqu'un qui allait à la synagogue vendredi soir, où il revient de la synagogue vendredi soir, c'est déjà Shabbat, et il trouve un portefeuille avec beaucoup d'argent. Alors, il voit ce portefeuille avec beaucoup d'argent et se dit, bon, peut-être j'ai le droit de le pousser avec le pied, discrètement, de le mettre derrière des feuilles ou un truc, et je viendrai le chercher après Shabbat. Ça s'appelle Tiltun Minatzad, ça c'est-à-dire porter sur le côté avec le pied, c'est pas comme si je le lève avec la main, que c'est mouktsé, etc. Il commence à réfléchir toute possibilité halachique pour pouvoir mettre de côté ce magot qu'il y avait, ce beau portefeuille bien chargé, et pour le récupérer après Shabbat. Et à un moment, il s'arrête et il lève les yeux au ciel, il dit, regarde Hachem, cet argent, tu veux me le donner? C'est pour moi, tu veux me donner de la parnassa? Alors donne-moi simple, donne-moi de la parnassa de cordonnerie, ne donne pas des choses comme ça, c'est trop compliqué pour moi, que maintenant je dois faire ça et pousser avec le pied, pourquoi je vais faire ça? Pourquoi? Si ça me revient, donne-le-moi, c'est tout, mais normal, donne-moi normal, ne donne pas avec des trucs comme ça. Donc ça, dans la vie, si vous voulez, c'est une attitude générale, c'est-à-dire que si tu crois en Dieu, si tu crois que c'est Dieu qui te nourrit, si tu crois que c'est Dieu qui te donne ton conjoint, si tu crois que Dieu qui te donne tes enfants, si tu crois que c'est Dieu qui te donne ta santé, ta réussite dans tous les domaines, alors adresse-toi à lui, c'est tout. Ça, c'est ton libre arbitre. C'est ça ton libre arbitre. C'est le véritable libre arbitre. Bien sûr qu'on est dans l'époque du Mashiach. On est dans le Mashiach complètement, on est dedans. On est dedans. On est en plein dedans, les amis. On est en plein dedans. Juste on attend que les choses, Bezrat Hashem, elles se concrétisent. On est en plein dedans. On est en plein dans la Géoula, Bezrat Hashem. Qu'elle vienne rien qu'avec de la miséricorde, que du bien, qu'il n'y a personne qui souffre. Que personne ne souffre, que l'accouchement il se fasse, on veut la péridurale, c'est tout. On demande à Hachem, on veut la péridurale, non, on veut pas les douleurs. On veut péridurale, voilà, on fait la cordonnerie pour que tu nous fasses la péridurale, que l'accouchement du Mashiach il se fasse en douceur, qu'on sente rien du tout, que de la joie, que du bien, Bezrat Hashem. Alors on se retrouve, Bezrat Hashem, cette nuit, on commence les explications sur le deuxième conte de l'empereur et du roi. Que des bonnes nouvelles, les amis. Une bonne santé pour tous ceux qui ont besoin, une guérison totale, rapide de tous les malades, et la joie de vivre pour tout le monde, de mariage pour tout le monde, et ceux qui sont déjà mariés, qui tiennent dans la joie et dans la foi, dans la confiance en eux, dans la confiance dans Hachem, dans la confiance dans le tzaddik, et que Bezrat Hashem on réussisse le Ouman Rosh Hashanah, qu'il y ait des centaines et des centaines de milliers de gens qui viennent, et que tous ces empêchements, ça se retourne en fait en énergie qui va propulser les gens pour venir, Bezrat Hashem. Et ça même, ça a montré des miracles, qu'on a dit que que les yeux d'Hachem ils sont sur Israël. D'où ça vient? Ça vient du Rosh Hashanah de Rabbeinu Ouman. Plus il va y avoir, le Rosh Hashanah va être grand, plus il va être de qualité et de taille, et plus l'œil d'Hachem il est sur Israël. Mireshit Shana, du Rosh Hashanah de Rabbeinu Ouman. Bezrat Hashem, que des bonnes nouvelles, les amis, que des bonnes choses, et grâce à vous, voilà, grâce à vos âmes, votre présence, votre recherche, votre travail individuel, c'est ça qui amène tous ces enseignements.
Comme vous le savez très bien, je prépare jamais les cours, je sais jamais ce que je vais dire. Et voilà, tout se télécharge grâce à vous, à tout ce que vous faites. Par le fait qu'on est unis dans le shalom et qu'on essaye d'avancer vraiment avec de la sincérité, et de la vérité et de l'amitié, c'est ça qui amène ces paroles-là. Ces paroles-là, c'est les vôtres, c'est pas les miennes. Que des bonnes choses. Eh bien, participe, David Cohen, Salmon. Participe au chat. Tu es libre, mon ami. Refouach les mains pour Eliyahu Chai Ben Esther, Bezrat Hashem. Ah bon, c'est le côté de Philote que vous venez de lire. Magnifique. Magnifique. Amen. Merci. Merci pour vos bénédictions. On se retrouve, Bezrat Hashem, exactement dans 12 heures. Moins 10 minutes pour le cours sur le Sipurim Maasiot. Merci les amis. Quelle joie. Quelle joie.
ליום האחרון עוז והדר לבושה ותשחק ליום האחרון ינה ניי 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 ינה ניי 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 ינה ניי 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 איי 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 ינה ניי 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 Nai 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 ay ay nai ay nai 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 ay nai 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 ya nai 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 oz behadar לבושה ותשחק ליום האחרון עוז והדר לבושה ליום אחרון עוז והדר לבושה ותשחק
ליום האחרון. עוז והדר לירושלים, ותשחק ליום האחרון. ליום האחרון. עוז והדר לבושם, ותשחק ליום האחרון. יננאי נננאי יננאי נננאי יננאי נננאי איי 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 יננאי נננאי nay 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 ay ay nay ay nay 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 na na nay 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 ay na na nay ya na 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 עוז והדר לבושם, ותשחק ליום האחרון. עוז והדר Lebusha Vati
ליום אחרון. עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון. עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון. לה 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 na 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 ay 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 ya na 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 ya na 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 ya na 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 עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון. עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון. יה נה 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 יה נה 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 ya na 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 ay 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 ya na 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 ay ay na ya na 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 ya na 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 ya na 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 עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון. Na
עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון. עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון. ליום אחרון. עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון. יא נה 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 יא נה 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 יא נה 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 איי 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 יא נה 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 Nay 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 ay ay nay ay nay 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 na na nay 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 ay na na nay ya na 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 עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון. עוז והדר לבושה עוז והדר לבושה ליום אחרון. ותשחק ליום אחרון. יא נה 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 יא נה 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 נה